Donc Cyril, merci de me recevoir. On est donc dans la salle de dégustation de la cuverie Colbert Albert Bichot et on va donc déguster et tu vas nous présenter ce Saint-Aubin premier cru donc de la maison qui est en cours d'élevage aujourd'hui. Voilà, Saint-Aubin premier cru 2014, donc vinifié dans nos chais ici, vinification en barrique. Nous avons récolté Saint-Aubin le 18 du mois de septembre, une belle maturité. Nous sommes en altitude sur ce secteur. Il faut savoir que sur Saint-Aubin, il y a deux grands secteurs, deux grands croissants de vignobles. Un croissant sous la montagne de la Roche-Pau et qui va s'enfoncer un petit peu dans la combe et en hauteur, et le croissant le plus prestigieux dont est issu ce Saint-Aubin qui vient surplomber les terroirs de Puligny et Chassagne-Montrachet. Donc ce Saint-Aubin premier cru est en cours d'élevage comme tu l'as dit, élevage traditionnel sur lit, avec du bâtonnage tout au long de la période de vinification et jusque durant la fermentation malolactique qui s'est opérée. Et là, nous sommes en deuxième phase, finition d'élevage, avec un boisage pondéré d'une vingtaine de pourcents pour laisser s'exprimer la minéralité et ce terroir assez typique, frais, aérien, en altitude, hein, donc de ce Saint-Aubin premier cru. On a tout de suite ces petites touches mentholées, fraîcheur, c'est ce que je disais par rapport à l'altitude, et en même temps notes florales, miel très frais, typique du chardonnay et de ces secteurs qui forment tout de même l'air privilégié du chardonnay, que ce soit Saint-Aubin, Puligny, Chassagne ou Meursault. Le cœur de la Côte des Blancs. Exactement. On a tout de suite en bouche cette tension, cette droiture. On est sur un millésime 2014 où il y a une belle vivacité, un bel équilibre, alors qu'on est sur un millésime précoce. Mais pour autant, on a conservé des acidités très franches qui lui permettent d'avoir encore vraiment un joli potentiel d'élevage. Donc on est sur quelque chose de très frais, très franc, vraiment très droit. Note mentholée à la fin. Voilà, assez pur. On est vraiment caractérisé par la minéralité, on est vraiment sur la roche. Et cette droiture va gagner en ouverture au fil de l'élevage et de la fin de maturation. Et on va découvrir un peu plus avant ce qui transparaît, c'est-à-dire les notes florales qu'on retrouve en bouche, de fleurs blanches, légèrement sureau, aubépine, etc. Et puis ces petites touches mielées, mentholées qui viennent compléter. L'élevage est très discret sur un vin très pur, très beau. Pour respecter cette expression. J'allais dire un vin de plaisir aussi, oui, avec une belle complexité. Un vin de plaisir, mais un vin sérieux aussi. Exactement. Voilà, parce qu'on a ce côté très chardonnay, très franc, et en même temps cette droiture, cette presque rigueur du terroir qui lui donne une race assez importante. Donc c'est l'avantage sur ces chardonnays, c'est à la fois de pouvoir se faire plaisir et en même temps, lorsqu'on est connaisseur, de déceler les traceurs d'une origine spécifique. Oui, alors tu me disais aussi en préalable que c'est vraiment sur ce Saint-Aubin, il y a vraiment quelques pièces qui sont isolées. Oui, il y a quelques pièces effectivement qui sont isolées. De toute façon, ce sont des terroirs déjà qui sont prisés. Auparavant, c'était des appellations qui étaient méconnues, mais qui ont vraiment gagné leur lettre de noblesse. Et aujourd'hui, ce sont des terroirs très prisés, puisque, comme je l'ai dit, dans un secteur baigné en ce qui concerne les grands blancs de la côte de Beaune. Donc là, on fait cette sélection pour avoir justement un lot de premiers crus qui soit très représentatif de cette terre spécifique que l'on a désignée et sélectionnée. Super, merci beaucoup.